Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, c'est parti pour des petites nouveautés. D'ailleurs, la vidéo est déjà sortie, je vous l'ai montré rapidement. D'ailleurs, j'ai vu que sur Amazon, ils étaient quasiment épuisés. Je pense qu'ils ont déjà été victimes de leur succès en à peine une semaine, c'est incroyable. Ensuite, hier, je suis passée faire un petit tour dans ma bibliothèque. J'ai trouvé cette petite pépite. Je vais vous partager ça. Ah oui, j'ai vu autre chose. Hier, j'ai vu un post sur Instagram, un post Caran-d'Ache. Ils nous ont fait des petits coffrets pour les 50 ans des Néocolor 2. Et je vous explique ça tout de suite. Et en même temps, je vous montre un peu les coffrets. Et puis écoutez, voilà, on va faire du coloriage. Ah, je vous ai aussi incorporé une petite sortie que j'ai pu faire avec mon fils. J'espère que ça vous plaira. Donc c'est parti, on y va. Ensuite, j'ai reçu ces deux livres. Je vous ai fait une présentation. Donc c'est aux éditions Marabout. Vous avez Mécha Beauté. Donc 22 planches à colorier. Je vous laisserai aller voir la vidéo de présentation. Donc c'est reliure suisse. Trop beau colo, le papier, incroyable. C'est du papier blanc mais lisse. Hein. Très joli si vous aimez les chats. Donc il est au tarif de 15,90 et mon gros coup de cœur c'est mon petit jardin. Vous me connaissez, moi et les fleurs. Très beau. Et une tasse, j'ai vu une... Ouais, ça c'est trop beau. Tout est trop beau. Voilà. Pareil, même tarif. Alors oui, je suis toujours sur ce colo. En fait, j'ai masqué la lune avec... c'est pas de la peinture acrylique. J'ai masqué directement avec du gesso. Parce que je n'avais pas envie de faire un effet lune, tout simplement. J'avais envie de simplicité. Et je me suis dit que déjà, le cadre, il va être fourni. Donc, faisons en sorte que l'intérieur soit plus simplifié. Je vais utiliser le Simtap. C'est une couleur un peu beige, un blanc cassé, on va dire. Donc, je vais faire le fond avec ça. Puis après, et je vais masquer la lune. Puis après, je vais utiliser, je trouve une palette de couleurs sur Pinterest. D'ailleurs, je vous invite à faire ça. C'est beaucoup plus simple lorsque vous n'avez pas d'idée pour vos couleurs. Et je vais rester dans les tons rose, violet, vert. Et puis avec une touche de marron et de beige. Voilà. Donc je pense que c'est même sûr, le feuillage sera marron. Hop, le marron de toute façon ça va avec tout, avec n'importe quelle couleur vous pouvez l'incorporer. Allez, maintenant je vais vous montrer le kit, enfin les petits packs Néocolor 2, je vous montre ça. Alors, donc sur Instagram, je vais vous retrouver le post Caran-d'Ache. Alors, ce que j'ai fait hier, d'ailleurs, toutes les personnes demandent à ce que, vous voyez, à ce que ces kits, en fait, je vous explique. Donc, plusieurs petits kits comme ça, plusieurs petits coffrets, vous avez vu, c'est pour les 50 ans de la marque des Néocolor 2. Ça fait déjà 50 ans, c'est incroyable. Donc, petite pastel à l'huile aquarellable. Vous avez vu les couleurs pastel, c'est trop joli. Et les couleurs dark. Bon, je dois vous dire que j'ai flashé sur pastel, lush et pop. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti mon nuancier. J'ai sorti, parce que ça m'a intriguée, j'ai vu des couleurs dedans. Je me suis dit, c'est quand même incroyable. J'ai jamais vu du rose flashy comme ça. Et le Tyrian Pink juste ici, j'ai jamais vu ça. Parce qu'en fait, chez Néocolor 2, le problème, c'est que ça manque de rose. Pour moi, il existe juste un rose comme ça, le 81. Là, il y a un saumon rosé, voilà. Mais c'est tout, il n'y a que ça. Et je me suis dit, je suis passée à côté de quelque chose sûrement. Donc j'ai sorti mon nuancier des 84 couleurs. À l'époque, il y avait un coffret de 120 couleurs. Hein. Donc tout ce qu'il y a de surligné comme ça, là, c'est tout ce que j'ai. Et du coup, j'ai même
126, voilà. J'ai même les couleurs, les 126 couleurs. Et vous pouvez voir que j'en ai déjà beaucoup. Hein. J'ai compris par la suite, parce que du coup, je me suis amusée aussi à swatcher toutes les couleurs. Alors, attendez, je vous montre. Donc, j'ai essayé de retrouver toutes les teintes des petits coffrets qui m'intéressaient. Donc là, il me manquait 3 couleurs dans ce coffret-là. Ensuite, le coffret Lush, il me manquait 3 couleurs aussi. Et le coffret pastel, il me manquait aussi 3 couleurs. Je vois, c'est bizarre à chaque fois, 3, 3, 3. Eh bien, tout simplement parce que dans chaque petit coffret, vous avez 3 couleurs inédites. Voilà pourquoi. Alors, je dois vous avouer que je suis allée lire les commentaires parce que je me suis dit, c'est bizarre. Tout de suite, hein, je suis allée rechercher pour voir s'ils étaient vendus à l'unité. Donc, pour l'instant, non. Voilà, si vous les voulez, il va falloir acheter les coffrets. Et tous les gens, dans les commentaires, réclament. Voilà, réclament que les couleurs inédites soient vendues après à l'unité. Voilà, ce qui serait vraiment extraordinaire. Donc voilà, c'était la petite histoire, voilà, la petite histoire de Neocolor 2. Ça m'a intriguée hier, c'était ma petite recherche de l'après-midi. Bon, ça m'a pris 10 minutes, mais voilà. Je me suis dit, c'est trop bizarre, ces roses, ils sont magnifiques. Je vous promets, il y a des couleurs tellement belles. Il y a un lilas tout doux, il y a un turquoise, mais il est juste incroyable. Enfin voilà, j'ai flashé sur des couleurs, enfin, c'était vraiment très très belle. Et même au niveau des noms, même je me suis dit bleu ciel, c'est bizarre parce qu'un bleu ciel, impérativement, il te faut du bleu ciel dans les néocolores. Voilà, t'en as besoin pour tes coloriages. Et puis cette couleur aussi, Ocuba Green. Je me suis dit, j'adore ce nom. J'en ai jamais entendu parler. Bah, ça m'a mis la puce à l'oreille quand même. Même en faisant mon nuancier, je me suis dit, c'est bizarre. Je suis sûre que c'est des teintes. Je suis sûre que c'est des nouvelles teintes. Voilà. Et du coup, bah, j'avais raison. Voilà, voilà. Ensuite, ce livre, ma saison préférée, donc c'est aux éditions Sarbacane. Vous allez voir, rien que la couleur, le lilas tout doux comme ça, incroyable, j'aime beaucoup. Ici, à l'intérieur, vous avez des jolies petites fraises. Alors, je vous montre un peu. C'est un livre récent, il est 2024. Et j'adore les illustrations, on a l'impression qu'elles ont été faites à la gouache. Regardez-moi cette petite fille, et ce livre, il fonctionne avec les saisons, et moi j'adore ça. Donc cette petite fille, tous ses costumes pour le printemps, pour l'été. Le petit garçon, regardez, trop mignon. Ses costumes pour l'automne, et là, l'hiver. Donc je vous montre rapidement. C'est beau, regardez. La tasse avec les petits oiseaux. Tout est tout doux, tout mignon, j'aime beaucoup. Ce livre-là, on pourra en faire un livre de coloriage, je trouve. Regardez les citrouilles. Celle-là, elle est hyper originale. Petit hérisson. Il y a un côté très moderne en même temps, je trouve. Regardez, avec la nappe Vichy. C'est magnifique. Très beau livre. Regardez ces petits lapins. Tout doux, un peu mauve. Enfin, complètement mauve même. Avec la glycine derrière. Très, très beau livre. Je verrai si je le trouve sur Amazon, je vous le mettrai en barre d'informations. Très beau. Voilà, donc ma saison préférée. Trop choupi. Je vais le lire, hein, bien sûr. J'ai sorti ma palette de chez Kuretake Art Nouveau. C'est une de mes palettes favorites. J'adore les teintes. Vous avez des vieux roses, un mauve qui est juste extraordinaire. La texture de cette aquarelle est un peu surprenante, c'est-à-dire que si vous prélevez directement dans votre godet, les godets sont très grands,
vous allez avoir une texture, enfin une couvrance un peu comme de la gouache. Donc n'hésitez pas, si vous voulez quelque chose de plus transparent, de la diluer dans un petit récipient à côté, de faire votre propre jus pour avoir un aspect beaucoup plus aquarelle, beaucoup plus transparent. Je vais venir utiliser du Colorex de chez PBO, une teinte or qui est très belle, et un ustensile qui est à la base destiné pour les ongles. Mais je trouve ça super sympa. J'avais vu ça, je crois, sur la chaîne de Audrey Mogg. Elle utilise ça pour faire des petites étoiles féeriques. Et c'est tellement joli et pratique, vous allez voir. Je viens prendre le produit directement dans le bouchon. Et je viens faire des petits points étoilés sur tout mon coloriage. Après-midi créatif pour Elina. Qu'est-ce que tu nous fais? Je suis en train de reproduire le pancake que j'ai mangé dans un café japonais à Paris. Et voici le processus, hein, ça commence. Je sais pas te dire. C'est très fluffy, c'est très... Ouais, il était très fluffy. Et c'est du spéculoos? Ah non, non. Bah si. Bon, je reviendrai tout à l'heure quand ça sera terminé. Progression du dessin d'Elina. Bon, elle a signé, mais elle m'a dit qu'elle n'avait pas encore terminé. Il manque des ombres au crayon de couleur et un peu de blanc, c'est ça? Oui. Le retour de la poule blanche. Elle est toujours dehors, elle a la belle vie. Hey, bonjour, j'espère que vous allez toujours aussi bien. J'ai reçu des livres de la part de chez Hachette. 3 livres, trop choupis. Bon, je vous les remontre ici parce que peut-être que vous n'avez pas vu passer la vidéo. Parce que je vous avoue qu'il y a tellement de vidéos qu'on n'a pas le temps de tout regarder. Donc je vous montre les tranches. Comme ça, je trouve ça trop canon dans la bibliothèque, c'est trop joli. Donc on a Cozy Colo et Cozy Line. Voilà, super anglais, Johanna. Donc c'est la collection Hachette Little Heroes. Ce sont des grands carrés. Voilà, j'aime trop ce format. Et donc j'ai Jardin Secret. Je vous montre l'intérieur. J'aime trop, je suis trop fan. Donc les lignes sont déjà mises en couleur. Donc on n'a pas ces grosses lignes noires. Je trouve ça plus doux. Voilà, plus agréable. On retrouve toujours les petits animaux tout mignons. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez dedans. Moi, je pense pas utiliser les feutres à alcool. Je crois que je vais utiliser les crayons de couleur. Alors, il y a toutes les saisons, c'est génial. Et puis, il y a toutes sortes d'animaux, aussi bien des oursons, des moutons, des grenouilles. Elle est trop mignonne. Regardez comment c'est beau. Franchement, ce livre, il est très joli. Il y a un colo que j'adore aussi. Oh, petit mouton, il est trop choupi. Des citrouilles avec des visages trop mimes. Alors attendez, j'essaye de vous trouver. C'est cool. Il y a tout... Oh, regardez, on se dirait chez Gilmore Girls. J'aime trop. Trop beau. Il est où mon petit colo tout mignon là, avec les citrouilles? Comme à chaque fois que je vais vous montrer quelque chose, à chaque fois je trouve pas. C'est un truc de fou ça. Allez, en même temps, regardez, on va faire comme ça. Ah, bah il est là, regardez. Trop mignon. Il est beau, hein. Regardez les citrouilles, elles sont trop mignonnes. On dirait des peluches. J'aime trop. Puis la maison, comme ça, avec le petit cœur sur la porte, voilà. Franchement, celui-là, il me plaît bien. Voilà. Ensuite, goûter câlin. Alors, lui, par contre, les lignes sont bien noires. Il y a moins de... Je pense qu'il y a... Ouais, c'est plus simple, il y a moins de détails, c'est plus rapide. Vous avez vu les personnages? Les yeux, c'est des traits à chaque fois. On part le panda.
Ah oui, non, il a les yeux, il a des yeux ronds. Voilà. Bon, il est mignon aussi, hein, mais je préfère l'autre. Et après, j'ai reçu, alors du coup, je l'ai en double. Parce que moi, je l'ai acheté dans cette version. Ça, c'était le mien. Et ça, c'est celui que j'ai reçu. Mais en fait, ce sont les mêmes. Voilà. Ils ont changé le design. Mais en peu de temps, c'est un truc de fou. Parce que lui, je l'ai acheté il n'y a même pas 2 mois, je vous l'ai présenté. Donc, c'est exactement la même chose à l'intérieur. Donc, c'est Diane Dufour qui reprend un mix de ces 2 livres. Donc, Boule de poil et Nounours thérapie. Voilà, il y a un petit peu de tout dedans. Très joli livre aussi. Tout mignon. Bon, c'est sûr, c'est un autre univers. Malgré que ça reste toujours enfantin. Mais voilà. Celui-là, ouais, c'est mon chouchou, c'est mon coup de cœur. Voilà. Donc moi, j'avais déjà Boule de poil. Et du coup, celui-là que j'avais commencé, je vous avais montré, j'avais fait celui-là à l'intérieur. Voilà. Et dans le boule de poil, qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? J'en ai fait plusieurs, mais je les ai offerts. Du coup, j'ai arraché les pages. J'avais fait lui. Ouais, les autres, je les ai offerts. Alors, j'ai sorti mes crayons de couleur. Et vu que j'ai mis de l'aquarelle et puis du marqueur acrylique, ça va très bien adhérer avec le crayon de couleur. Et je me dis que j'utiliserai bien un peu les Derwent. Parce que il y a des jolis verts que je retrouve pas dans mes polychromos. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Déjà, la teinte olive la plus foncée, ça doit être elle. Oui. Je vais faire... je vais pas m'embêter, hein, je vais faire juste des traits comme ça. Je vais faire un peu d'ombre à l'intérieur. Je vais utiliser beaucoup de blanc aussi. Dans le papillon, évidemment que je vais mettre des paillettes. Je veux quand même garder quelque chose de simple, d'épuré. Vu que je fais un contour aussi qui est chargé, je veux pas que ça fasse trop. Alors, au niveau des feuilles, est-ce que je garde ce joli vert et que je trouve une couleur? On a aussi de très jolies couleurs dans les macarons. Alors, moi, j'ai les 50 et j'ai entendu dire que, soi-disant, la grosse boîte de plus de 70, ils n'avaient pas la même texture. Ils sont plus secs. Et par contre, eux, franchement, ils sont vraiment très bien. Les couleurs sont très belles, regardez. Les verts sont très jolis. D'ailleurs, ça me donne très envie de faire un fond avec un ciel. Un beau coucher de soleil. On a les teintes parfaites pour. Donc, revenons à nos moutons. Qu'est-ce que j'ai comme vert dedans? Celui-là, il est pas mal. Le 1272. Je pense que je vais prendre ça. Ah, je voulais vous montrer aussi mon crayon blanc, à quel point il va super bien
marqué. Comment je peux vous montrer ça? Sur le marqueur, regardez. Vous avez vu? Allez, je vous montre rapidement comment je fais mes feuilles. J'ai pris un polychromos. C'est la teinte magenta, le 133. Donc, je suis venue faire le contour rapidement. Je vais prendre le polycolor pour blender. Alors, ça me fait un petit dégradé rapidement. Le blanc de chez Derwent. Et je vais mettre un peu de blanc comme ça à l'intérieur. Et voilà. Tout simplement. Donc même processus ici. Je fais le contour de ma feuille. Par contre, j'appuie bien. Ici, je fais un peu, je mets un peu de couleur. Un peu ici. Je prends mon blender. Ce blender, il est incroyable. Je prends le blanc. Et on dessine quelques traits. Je pense que je vais rajouter après un peu de Posca aussi dans mes feuilles. Ok, je vous reprends. J'espère que vous verrez la différence sur mon avancée. J'ai mis des paillettes et de la peinture nacrée dans le papillon. Alors pour la peinture, c'est la Sparks Aquarelle que j'ai utilisée en fond sur ses ailes. Avec, comme d'habitude, des paillettes de chez Stickles. Alors mon combo que j'utilise tout le temps, que j'adore, c'est le Pink Taffeta et puis le Lime Green. Le combo parfait, j'adore ces deux teintes. Et là, je m'apprête à attaquer le fond. Alors, j'ai sorti ma palette de Pan Pastel. J'ai directement pris une petite éponge. Puis on va y aller comme ça. Hein. Écoutez. Et après, je vais dessiner mes petites roses à l'aquarelle. Et terminer avec l'effet dentelle. Et voilà, mon coloriage sera terminé. Je pense que après ça, j'ai un colo à terminer dans un livre de Teresa. J'ai très envie, je pense qu'à ça, j'ai envie de faire un Disney. Dans quel livre? Je sais pas. J'ai envie de faire un... Je sais pas. J'ai le livre Princesse Disney en tête, là, depuis plusieurs jours. Je l'ai pas feuilleté, du coup, je sais pas quelle princesse faire. J'ai même pensé à retourner dans mon Disney Blanche-Neige, vous savez, le livre des grands classiques Disney. Parce que lui, j'aimerais tellement l'avancer aussi. Bon, du coup, récapitulons. Johanna, tu dois finir ton coloriage dans le Teresa Goodridger. Il est là, je vous montre. Oh, c'est lui. Il y a du boulot. Hein. Alors, attendez, il est où? Aïe, aïe, aïe. J'avais fait un bout avec vous, avec les RTX. Ouais, voilà, il est là. Oui, il y a du travail. Hein. Ensuite, déjà, je vais faire ça. Après, il faut que je fasse un colo pour Hachette. Je sais pas. Je crois que ça va être dans le jardin secret parce que je le trouve trop mignon.
Et puis je vais me faire un Disney. Voilà, donc j'ai 3 colos à faire. Et après je vous ferai une vidéo mes coloriages terminés. Voilà, si je peux vous en faire une pour le mois de juin, ça serait cool. Mais il faut que j'arrête de vous montrer mes colos, sinon après ça n'a plus d'intérêt. Hein. Évidemment, par la suite, je vais venir fixer mon contour avec la bombe fixative pour fusain et pastel de chez Conté. Voilà. Donc ça, vous faites ça dehors surtout parce que c'est vraiment très mauvais pour les bronches. Et il existe aussi la bombe fixative pour tout ce qui est pastel à l'huile. Voilà. Sinon, personnellement, je ne protège jamais mes coloriages. Je mets pas de papier plastique dessus ou je ne sais quoi. Même si je fais par exemple le dessin à côté, non, du tout, je protège pas mes dessins. Voilà, je vois pas l'intérêt. Je sais pas, je ne fais pas, j'ai aucun souci, voilà, juste lorsque j'utilise des matières volatiles qui se frottent comme ça et qui risquent, oui, de se déposer à côté, je le fais, et pareil pour pastel à l'huile. Et encore, pastel à l'huile, ça fait pas longtemps que je le fais, hein, parce qu'avant, dans mes anciens colos, je le faisais pas du tout. J'ai fait ma petite dentelle, je suis en train de remplir avec un feutre RTX. Et écoutez, je suis assez contente parce que c'est vraiment ce que j'avais en tête. Et des fois, c'est dur de reproduire nos idées, de trouver exactement les teintes. Et ouais, là, c'est vraiment quelque chose de très doux que j'avais envie de reproduire dans ce coloriage. Et surtout, cette idée de cadre que je voulais faire, voilà, parce qu'à l'intérieur je savais pas du tout ce que j'allais faire et je dois vous avouer que c'est pas à l'intérieur hyper parfait, je me suis pas cassé la tête, mais dans l'ensemble je pense que ouais, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Et d'ailleurs il le faut parce qu'on passe tellement de temps sur nos colos que soyez fiers de ce que vous pouvez faire. Même si c'est pas fou, c'est pas grave. On y a passé du temps, on y a passé un bon moment. Moi, je me suis regardé des petites vidéos sympathiques tout en coloriant. Et du coup, j'ai kiffé ce moment. Voilà, et c'est le principal. Je viens de recevoir un pantalon que j'ai commandé sur Vinted. Je l'ai payé 3 € à une espagnole. Il est trop beau et c'est marrant parce que c'est la marque Tex. Donc c'est un petit pantalon Vichy en taille 36. Et franchement, c'est un pantacourt. Et il est trop agréable, il est élastane, j'aime trop. Voilà. Ça fait très... ma fille, elle m'a dit, ça fait très Laura Travelbook. Mais ça fait aussi très Brigitte Bardot. Je pense que ma maman, elle va adorer ce pantalon. Voilà. Avec un petit haut blanc et des baskets blanches, ça sera parfait. Alors, j'ai reçu de la part de RTX le nouveau coffret de 30 couleurs peau. Donc, vous connaissez ces feutres, ils sont géniaux. Dorénavant, vous avez le numéro inscrit directement sur le feutre et ça, c'est super. Donc, on a des teintes inédites à l'intérieur et ça, pour faire les coloriages mystères, c'est trop bien. Alors, ça se présente comme ça, c'est une pointe pinceau hyper agréable à utiliser, même pour faire les petits détails, franchement, je l'aime beaucoup. Vous n'avez pas besoin de les activer, ça c'est génial. Par contre, il n'y a pas le nuancier, il faut le faire à côté, du coup, je vous montre. Hop, juste ici. Regardez les teintes, elles sont trop belles, trop canon. Donc, on retrouve certaines teintes. Donc, les teintes avec le S devant, c'est les teintes peau dans le coffret de 90. Voilà, gros coup de cœur. Alors, par contre, ouais, vous avez ça quand même à mettre sur les feutres, si vous voulez. Hein. C'est pas une obligation. Moi, franchement, déjà à la base, mes feutres, à la base, ils sont comme ça. C'est-à-dire que j'ai rien collé dessus, du tout, du tout. Voilà, flemme. La couleur, ce que vous avez sur le bouchon représente vraiment la couleur que vous allez avoir sur le papier. Alors, ils sont donc résistants à l'eau. Vous pouvez les utiliser sur des
du carton, sur du verre, sur des pierres, vous pouvez dessiner avec, sur du tissu, vous avez plein de possibilités avec ces feutres, ils sont vraiment géniaux. Donc là, il y a le coffret 120 teintes, j'espère pouvoir le recevoir afin de vous le présenter. Et trop hâte parce que je sais que vraiment dans le 120 on a énormément de teintes inédites. Ensuite j'ai reçu également, alors attendez je vous montre rapidement ce que j'ai fait avec les Arteix. Voilà, vous voyez toutes ces petites fleurs là, toutes petites hein. Voilà, on peut faire de jolis détails avec ces feutres. Hop, alors j'ai reçu également de la part de la Woomer là, hop, avec le petit chat. Donc je vous ai fait une vidéo unboxing. Voilà. Alors, ils sont à moins de 30 € sur le site. Alors les couleurs, elles sont incroyables. Franchement, là, les couleurs, elles sont pas belles. Hein. Mais, hop, les teintes sont incroyables. Ils se mélangent hyper bien entre eux. Par contre, le plastique, là, ouais, je vous l'avais déjà dit, il fait hyper cheap, hyper... franchement, pas du tout qualité. Mais le crayon, lorsque vous l'avez en main, il est hyper agréable. Donc, très bonne résistance à la lumière. On peut le voir, là, c'est avec les petites croix, là, juste ici. On a le numéro du crayon, le nom du crayon. Au niveau des teintes, franchement, c'est hyper bien pensé. Voilà, on a ce qu'il faut. On a des gris chauds, des gris froids, on a de très jolis violets, un mauve parfait. Non, franchement, le bleu ciel, là, je vous avais déjà dit, il est trop beau. On a des teintes peau. Parfait, franchement, très, très joli. Je les ai swatchés, ils font pas du tout de poussière. J'ai fait un mini dégradé avec, après, je vais les utiliser beaucoup plus. Mais j'ai été hyper surprise. Les crayons se fondent très bien. Alors, honnêtement, je pense que c'est un mix entre de l'huile et de la cire. Ouais. La mine ne s'écrase pas et ils sont hyper crémeux. Donc, je ne saurais vous dire. Ouais. Voilà. Et vous pouvez y aller. Hein. La mine ne se casse pas parce que j'ai vraiment... moi, j'appuie vraiment sur mes crayons. D'ailleurs, je voulais regarder une teinte. J'ai une teinte qui m'intrigue. On a de vraies belles teintes peau, mais ça, on dirait vraiment... Ouais, ça, je l'ai vu tout de suite que c'était la teinte cannelle de chez Polychromos. Alors, attendez, je sors ma trousse. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? C'est quoi ce soupir, Johanna? Soupir de Johanna qui est extrêmement fatiguée. Alors, faites voir. Ouais, non mais je le savais. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Alors, faites voir. Retestons. Si j'appuie. Et là. C'est fou, hein, je les trouve encore plus couvrants, ceux-là. Eh oh, on n'est pas sur un bon dupe, là, franchement. Ça, en plus, c'est ma teinte que j'utilise tout le temps pour faire l'effet peau. Ça se voit, hein, d'ailleurs, regardez. Il a fondu. Fondu. Et du coup... Attendez, je regarde si on n'a pas... Ça aussi, hein, ça ressemble énormément à un crayon de chez... Polychromos. Ouais. Oh, on a des belles teintes pour faire la peau, mais c'est génial. Alors, attendez, je vous recherche son dupe tout de suite. C'est ça le truc, quand on a des Polychromos, on sait exactement... Il n'y a pas trop de crayons. J'ai pas 500 crayons. Hein. Du coup, chez Poly, on connaît exactement toutes les teintes de ces crayons de couleur. Ouais, du coup, ça m'a fait penser aux teintes 130... 131. Je trouve qu'il n'y a pas... Vous voyez? Bon, c'est un petit peu plus foncé la couleur de chez Polychromos, mais ça y ressemble beaucoup.
eh bien, je suis très satisfaite de ces crayons de couleur. Je suis en train de regarder encore les teintes. Oh, on a un joli... Oh, c'est joli ça. Un petit rose poudré comme ça, là. Très, très beau. Eh bien, je les aime beaucoup, ces crayons. Des fois, franchement, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de couleurs. Moi, ça me perd quand on a beaucoup de couleurs. Et faites voir le blanc. Oh, bah écoutez, le blanc fonctionne très bien aussi dessus, regardez. Le blanc, il est bien gras. Ouais, il est vraiment bien. Très, très bien. Ouais, franchement, très bien. Vous voyez comment ça m'a blendé la couleur? Ça m'a effacé les traces. J'aime beaucoup. Donc, voilà, voilà. Bon, par contre, j'aime pas l'emballage. Il y a juste la boîte qui est très bien, qui se ferme bien. Hop. Voilà. Donc, c'est cette boîte avec le petit chat. Trop mimes. Alors, je viens tout juste de terminer une petite aquarelle. Et je me suis inspirée du magnifique livre de Blanche Tristan. Et je vous montre, voilà, j'ai fait ça. Petit pot de géranium juste ici. Et voici le mien. Bon, les couleurs ne sont pas les mêmes. Mais mon pot il est vachement fin par rapport au sien. Mais c'est pas grave. Voilà, ce sera pour offrir pour ma maman. Alors, j'ai créé une petite ombre avec du violet. Je trouvais ça plus joli parce que j'avais l'impression que mon pot, sinon, il flottait dans les airs. Voilà, c'était le pot de géranium d'Harry Potter. Donc, j'ai trouvé dans un magazine Daphné Diary. À la fin, vous savez, vous avez toujours... Enfin, vous savez ou vous ne savez pas. Vous avez toujours des jolies pages comme ça. Bon, là, c'était pour Pâques. Voilà. Mais il y a des jolis fonds fleuris et j'adore les utiliser... pour faire des fonds de cadre, voilà, pour mettre une photo de famille ou tout simplement un dessin que j'ai fait. Alors, c'est ce que j'ai fait pour cette illustration. Je vais vous montrer ça. Bon, écoutez, c'est pas foufou, c'est des œufs de Pâques. Mais une fois l'illustration posée dessus, je trouve que c'est doux et on voit plus trop que c'est des œufs. Vous serez les seuls à le savoir. Donc, je vais mettre ça dans... Heureusement, j'ai trouvé un cadre. Comme quoi, quand vous allez chez Action, achetez toujours des cadres. Faites comme moi, ne sortez jamais sans cadre. Ça peut toujours servir. Donc, j'ai trouvé un cadre de forme carrée et je vais mettre ça dedans et je vous montre le résultat. Et voilà le rendu final. Écoutez, c'est plutôt joli. Donc, elle pourra soit l'accrocher ou soit poser le cadre. Voilà, voilà, je vais l'emballer.
Alors maintenant, on va monter tout en haut de la tour des fiefs et j'ai vraiment très peur. Je vous montre pourquoi. En fait, j'ai le vertige et les marches sont hyper étroites et on croise des personnes. Mais je vais y arriver. J'en suis seulement qu'à la moitié et j'en peux plus. Alors attendez, je vous montre. On a une très très jolie vue. Et là-bas, il y a le château. Ici, je me suis arrêtée à la moitié de la tour. C'est vraiment très beau. Mais en haut, c'est encore plus. C'est bon. Je suis arrivée en haut. Aïe, aïe, aïe. Regardez cette vue. Tout au bout là-bas, c'est la Loire. Là, on a vu sur le château. Donc tout à l'heure, ce que vous avez vu, c'était le jardin du château. Ici, c'est la place principale du village. Et en fait, on a une vue sur 360. Donc voilà, je suis montée tout en haut. Voilà. Et voilà la tour vue d'en bas. Vous pouvez retrouver mes aquarelles sur ma boutique Etsy. Je vous laisse le lien en barre d'information.